Salut, c'est Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga. Aujourd'hui, vidéo Mangatech, bien sûr. Ça fait 1 an que je vous ai présenté ma Mangatech précédente. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'elle a tellement changé que ça n'a plus rien à voir. Allez, en 1 an, elle a pris en volume. Petite précision, aujourd'hui même, on vient de passer les 900 tomes de notre Mangatech. Allez, prêt parce que là, il y a du boulot. Ce meuble là, c'est surtout le meuble avec les séries d'Adrien, mais c'est pas grave, je vous le représente très vite. On a derrière du Sky Survival que j'ai pas lu du tout, l'intégrale, du Moriarty, une série avec Sherlock Holmes et son super ennemi qui est plutôt sympa. Manchuria Opium Squad que je n'aime pas du tout. Ah, je te trouve dur moi. Mais oui, lui, tout le monde me trouve dur, mais bon, moi je trouve que ça manque beaucoup d'intérêt. Donc je passe très vite. Par contre, ça, Hannibal, très bien. Une série en 13 tomes. Le 13e tome arrive bientôt avec un collector. Donc on va voir, ça peut être super intéressant. C'est un peu horrifique avec des enquêtes derrière, un village où il y a des gens qui sont pas très nets. Franchement, si c'est votre truc, je vous le conseille. Tout comme Togananki, c'est un bon shonen dont on n'entend pas beaucoup parler, que j'aime bien lire. Alors Cédric les achète, mais moi je les lis avec grand plaisir. Et t'as bien raison. Hein. Parce que c'est super sympa, c'est vraiment un bon petit shonen. Derrière vous avez Genesis, j'ai lu le tome 1, c'était pas mal, des jeunes gens qui se retrouvent à l'ère préhistorique, donc je vous laisserai découvrir pourquoi, mais honnêtement ça vaut vraiment le détour, faut passer outre un peu le dessin des humains qui est un peu spécial, mais ça part très bien. En tout cas j'ai pas lu, il y a 8 tomes pour l'instant, j'ai pas lu, mais... Qu'est-ce que c'est bien. Bon, bah, voilà, moi j'ai fini le 8 il y a pas si longtemps que ça, et il y a un twist à la fin, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Enfin on en reparlera mais je m'y attendais pas. Et derrière on a The Killer Insights, l'intégrale aussi, un thriller que j'ai pas lu mais en tout cas qui a bien plu à Adrien, donc je le lirai aussi un de ces 4. En tout cas voilà, c'est aussi partie de notre Mangatech, donc je voulais quand même rapidement vous la présenter. Pas grand changement depuis la présentation d'Adrien, si ce n'est qu'on a actualisé nos séries en cours. Donc on est dans la partie de la Mangatech, disons principale. La partie basse. La partie basse, effectivement. Donc derrière on a l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Une série que je vous recommande, mais tellement fortement parce que j'aime beaucoup trop cette histoire. Très connue, hein, Attaque des Titans. Et on a aussi, je crois que tu as acheté Before the Fall, mais je ne l'ai pas encore lu. Vous avez ici Before the Fall, qui est... ça parle de quoi? Je sais même pas, mais qui est un complément, disons, à l'histoire de l'Attaque des Titans. C'est un préquel, ça vient avant l'histoire de l'Attaque des Titans et on y comprend en fait la naissance du bataillon, enfin pas vraiment la naissance mais le développement du bataillon d'exploration et surtout du matériel. Voilà, donc là c'est une édition que nous on apprécie beaucoup, bon, qui coûte son petit prix mais honnêtement on aime bien et c'est très agréable à lire. Et puis bah, du coup je vais continuer derrière puisque c'est pas non plus à moi donc ça va aller très vite. On a les Blame, Abara et Omega que je n'ai pas... Bi-Omega que je n'ai pas du tout lu, donc ce sont des séries d'Adrien, donc là il en parlera beaucoup mieux que moi lors de prochaines vidéos. On va continuer ici. Alors ici vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça Céline? Enfin, c'est la collectionneuse, hein. Bon, en plus ça c'est Adrien qui... Ouais, en plus. Donc l'Attaque des Titans, le tome 1, parce que c'est brillant et il y a de la couleur dedans, qui apporte pas grand chose à la série, mais c'est toujours sympa à avoir. Et ça c'est moi. Ça c'est moi. Le tome 33, que j'étais en train de faire mes courses, bien sûr, je m'arrête au rayon manga, et qu'est-ce que je vois? Il y avait plein de tomes 33, comme s'ils faisaient une sorte de déstockage de leur stock. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, il est encore emballé, il est encore neuf, donc... il y a encore les badges. Bien sûr qu'il y a des super badges, en plus je m'en fous complètement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais bon c'est bien, voilà, je suis contente. Et ça, je l'avais acheté parce que je voulais acheter l'édition normale au départ d'Attaque des Titans, et je voulais absolument acheter le tome 34 que je trouvais joli, bah, du coup je l'ai gardé, voilà. Wow. Pas chercher. Ensuite on a Birth of Levi que je n'ai pas lu, qui est tout en couleur et c'est aussi un achat d'Adrien, donc ça raconte le début de Levi. Ouais, c'est ça. C'est comment Levi est devenu Levi. Ensuite vous avez les Sakamoto Days, vraiment un shonen pas mal d'action qui se prend pas la tête, qui est très sympa. Donc c'est aussi plutôt à Adrien. Mais maintenant on arrive chez moi. Donc vous allez voir c'est 2 salles 2 ambiances, hein. La gameuse et son chat. Donc on va parler d'une jeune femme
qui arrive à la trentaine, qui habite toute seule, et qui adore le gaming, et qui adore son chat, et donc on voit sa petite vie, elle découvre la vie avec les chats. C'est très sympa, très chill, très slice of life, on se prend pas la tête. J'ai pas trop aimé la fin, c'est en 8 tomes, mais en tout cas, sinon c'était vraiment très doudou pour le soir, quoi. Hop, un petit manga bonbon, voilà. Ensuite en dessous, je vais prendre pour voir derrière, donc ça va aller vite, hein. Blue World, Amant sacrifié, on a les 2 tomes, Minguyo, Soloist in a Cage, Frankenstein, Dédale, Quartier en toi, ça c'est à moi. J'ai trouvé ça dans une bibliothèque qui vendait leurs bouquins, donc je l'ai pris à 1 €, j'ai toujours pas lu, mais je sais qu'il y a 2 tomes, donc j'ai que le tome 1, donc ça m'embête un peu, j'arrive pas à trouver le tome 2. Et on a Adabana, un super thriller que on conseille vraiment, mais c'est aussi plutôt la partie d'Adrien, parce que c'est lui qui les a achetés quand même. Tout comme d'ailleurs, je vous les montre vite, hein, les Bâtards et Boko Stratège. Bâtard j'ai pas lu, mais Boko Stratège, très bon manga, en tout cas le tome 1 était vraiment pas mal du tout, j'en ai parlé dans un top flop, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Et ce qui est à moi aussi, c'est ça. On a Autour d'elle et Swimming Ace. Alors ça fait partie d'un challenge qu'on s'était lancé. Donc Adrien devait me trouver 3 séries surprises que je devais lire et qui sortaient un peu de mes habitudes. Donc il m'avait pris Autour d'elle et Swimming Ace, que j'avais bien aimé ça. Plus. Sans plus. Et Swimming Ace j'avais adoré. Mais il y en avait un 3e. Et oui, ça arrive. Le 3e, c'était Mibugi Shiden. Et j'avais bien aimé, mais j'étais un peu mitigée. Je voulais voir la suite, j'ai pris le tome 2. Et franchement, je trouve cette série vraiment très bien. Série de samouraï, on parle d'un homme qui, disons, essaye de survivre, essaye de se faire un peu d'argent dans une époque troublée. Essaye d'être aussi un bon bretteur. On raconte un peu sa vie, donc c'est très bien. Ça parle de piscine et d'un petit gars qui va être champion de natation. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il a abandonné son rêve jeune et puis là on essaye un peu de lui redonner la hype. Donc c'est plutôt... Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé Swimming Ace. Et puis ça c'était sympa. Bon, c'est en 6 tomes, donc peut-être que je lirai la suite quand même pour avoir une idée globale. Mais pour l'instant ça fait pas partie de mes priorités. Donc c'était un très bon choix d'Adrien. Je le remercie pour ces petites découvertes qui m'ont fait plaisir. Ensuite, alors là, oh mince, pour les maniaques, c'est tout travers. En tout cas ici, on a la série Yotsuba. Yotsuba, j'avais trouvé ça dans une brocante. J'avais pas payé cher, je crois que j'avais payé 20 € les 14, enfin vraiment que dalle. Et ça, c'est un peu ma série de coup de cœur parce que j'ai lu ça les vacances dernières. Il faut dire que c'était nos premières vacances avec notre fille. Donc on était à la mer, donc il y avait toute une ambiance. En plus là, ça parle d'une petite fille, on voit son évolution. Donc ça, bref, ça fait que vibrer, voilà. Donc là, c'est une grosse série de coups de cœur. Moi, j'aime beaucoup Yotsuba. Certains vont trouver ça très chiant, mais moi, encore une fois, ce tome-là. Pour vous dire, à la fin, j'ai eu le cœur serré, quoi. J'ai failli pleurer parce que, bref. Et n'empêche, j'ai tout trouvé au Easy Cash. Ouais, c'est vrai en plus. Tous les tomes. Au Easy Cash en vacances. Exactement. Donc j'avais trouvé jusqu'au tome 14, je crois. En fait, t'avais trouvé à la brocante, il me semble, jusqu'au tome... Non, jusqu'au tome 11. Ouais, jusqu'au tome 12, j'avais trouvé en brocante. Ouais. Et tome 14, 13, 14 et 15, j'ai trouvé au Easy Cash pour 4 €. Donc autant vous dire que c'était vraiment trop... En plus, au Easy Cash des vacances. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est fort quand même. Donc bref, Yotsuba, une série vraiment super sympa. Une petite fille avec son papa, ils vivent leur petite vie, c'est ultra cool. Ensuite, une autre série, Innocent. Ça, j'ai moins aimé. Hein. Les bourreaux Samson lors de la Révolution française. C'est un peu trop hardcore pour moi, il y a du sang, du truc. C'est bien dessiné, mais... tu sais que moi, j'ai pas trop aimé le dessin. C'est pas ce que j'ai envie de lire en vrai. Hein. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc gênant en fait, j'ai pas envie de lire. Et on a du Hirayasumi, donc encore emballé. Ouais, donc pas lu, vous avez compris, mais c'est aussi un peu type slice of life, ça doit rejoindre un peu la vibe des Yotsuba, je pense. Donc j'ai pas lu, je vais pas vous en parler davantage, mais j'en entends beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Et comme ça coûte quand même dans les 13 €, je me suis dit je vais les prendre assez rapidement au fur et à mesure qu'ils sortent. Comme ça me fait pas trop mal le porte-monnaie. Je dois en prendre 10 d'un coup, ça fait mal.
Et ensuite en bas, alors je vais reprendre la caméra. Les Tokyo Revengers, j'avais trouvé du 1 au 14 sur Vinted. Et ensuite, je les ai achetés en neuf. Tokyo Revengers, c'est une série qui est sympa, qui se lit très très vite malheureusement. C'est un furio un peu nouvelle génération, un peu gentillet, avec des beaux gosses bien habillés qui font que de se bagarrer. Mais moi, c'est une série que j'apprécie plutôt pas mal. Je suis contente en fait quand un nouveau tome sort. J'ai également ici Butterfly Beast que j'avais trouvé de case, j'arrive pas à enlever cet autocollant. Et ça parle d'une femme qui dans l'ère 1635, début de l'ère Edo. Et en gros, elle, son taf, c'est de débusquer les traîtres et de les liquider. Donc je me suis dit, oh, ça va être cool. Et je sais pas, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas envie d'acheter le 2 parce que c'est que en 2 tomes pourtant. Mais si je le trouve de cas, je le prends. Mais bon, vous voyez, c'est pas du tout ma priorité. Hop. Ensuite, Kaiju Girl caramélisé, Caramelizer. J'ai les 3 tomes de ce titre complètement foufou et que j'aime beaucoup. C'est une jeune fille qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments et quand les émotions ressortent, elle se transforme en kaiju. Et franchement, c'est super bien, c'est super frais, c'est ultra mignon. C'est une série que je vous recommande parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette série. J'ai un gros coup de cœur, mais pas autant que la série qui arrive là. Ça, c'est vraiment mon bijou de l'année. La maison des Meiko. La maison des Meiko, on parle d'une jeune fille, parce qu'elle a 16 ans, et qui est cuisinière dans une maison de Meiko. Donc vous savez, les artistes, hein, on confond parfois avec les geishas, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et vraiment, moi j'ai adoré ce titre, plein de douceur, plein de recettes, alors que je cuisine pas du tout. Ah, mais... pas du tout. Il confirme. Mais je sais pas, j'ai trop aimé, je suis trop contente d'avoir découvert ce titre complètement par hasard à la librairie parce que je l'ai feuilleté et donc ils sont là. Ensuite, c'est Adrien qui a pris, mais bon, j'ai lu aussi Shut L dans un coffret à peu près collector, ils sont ça comme ça. On a les tomes 1 et 2, une série qui se passe en Mongolie avec une femme ultra badass. Voilà, c'est un peu flou encore dans mon esprit de quoi ça parle, mais c'était pas non plus nul quoi. J'ai plutôt bien aimé d'ailleurs. Ensuite à côté, alors là aussi coup de cœur, Ron Kamonohashi, Dérangé de détective. On a un détective complètement cinglé. J'arrive pas à dire détective, t'as remarqué. Et honnêtement, les enquêtes, c'est pas ça qui fait le sel du manga, c'est la personnalité de ce type et j'ai vraiment hâte que le tome 3 arrive. Ouais, pour que tu nous présentes et que t'arrives à nouveau pas à le dire. Dérangé de détective. J'ai également, alors, tu sais quoi, des fois qu'on a quand même des obsessions un peu bizarres. Je voulais absolument trouver Basilisque dans cette édition. J'avais une obsession avec ça, je dis il me le faut. Je les ai trouvés, donc là je crois. Ouais. Et en fait c'est Roméo et Juliette chez les ninjas. Bon, pas un indispensable, là vous avez compris. Bon, ah, c'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas nul, mais c'est pas non plus. Bon, après vous avez Pilote sacrifié, ça c'est plutôt les séries d'Adrien où je suis pas trop fan des trucs de guerre, de pilote d'avion. Elle aime pas les bonnes séries, c'est ça son problème. Oh c'est chiant. Ensuite, Under Ninja, là aussi déception. Je m'attendais à un truc un peu cool, c'est Ninja d'aujourd'hui quoi, et je trouvais ça un peu bizarre, un peu de l'humour qui n'est pas trop... Ah, c'est vrai que le tome 1, alors je sais pas si on fait une erreur à pas dire le tome 2, mais le tome 1 est pas dingue hein. Ouais, c'était un peu bizarre. Ouais, j'ai pas kiffé non plus. Ouais. L'humour était un peu space. Hein. Oh, c'était lourd à mort quoi. C'était grave pour... Pareil pour Six Game, c'était... ouais, j'ai pas trop accroché. 2 jeunes gens qui trouvent une app qui défonce des monstres. Bon, après, c'est toi qui as acheté. Ouais, c'était pas fou non plus. Tout comme Ring Eye, c'est aussi une série d'Adrien. J'ai pas lu, donc ça, je peux pas vous en parler. Et Amour Placebo, on attend le tome 2 parce que c'est étonnant. Hein. C'est pour un public un peu plus âgé. C'est une série en 2 tomes qui parle d'amour... tarifé. Voilà, mais intéressant, mais j'ai hâte de voir la finalité dans le tome 2. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer les Hell's Paradise. Donc c'est une série d'Adrien que je viens juste de terminer et que j'ai vraiment bien aimé. Et je crois que j'ai même plus aimé que lui d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était une super histoire de ninja, un peu battle royale sur une île, vraiment très bien. Et c'est très mal rangé parce que du coup ça me cache. Alors il va dire oui mais c'est pas des mangas, mais je m'en fous. C'est... Ah. Pas te faire tomber, ça va être l'objectif. Ça cache
ma collecte de Street Fighter. Et autant vous dire que celle-ci, j'y tiens beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est une sorte de... ouais, c'est plutôt de la BD, hein, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt du comics. Donc basé évidemment sur Street Fighter. Mais moi, j'adore. Je suis une grande fan de Street Fighter 2. Et de Street Fighter d'ailleurs de manière générale. Vous allez voir, hein, tout à l'heure, j'ai des petites goodies de Chun-Li, etc. Et bref, j'en avais reçu pour mon anniversaire, j'en ai été acheté, mais vraiment ça... Je suis pas du tout comics, mais bon, c'est Street Fighter. Ils sont là avec moi. Et là, mon frère m'a filé ça, les recettes légendaires de Dragon Ball. Moi qui cuisine pas, autant vous dire que je l'ai regardé, j'ai trouvé des dessins marrants et je l'ai rangé. Mais comme il cuisine autant que moi, je crois que c'est pour ça qu'il me l'a refilé. Je crois qu'il cuisine plus que toi quand même. Ouais, il y a des chances, ouais. Ensuite, dans cette partie, on est toujours sur la partie basse de la Mangatech. Il y a plein de choses. On a Chainsaw Man qui est ici. Alors je vais pas tout bouger, mais on a les 13 tomes qui sont sortis. Une série qu'Adrien a acheté, mais que moi j'ai aimé. Et pas lui. Et c'est un plaisir. Ah, j'ai lu Chainsaw Man quand même. Oui, et c'est un plaisir de suivre les aventures de Denji. C'est un peu foufou. Alors ça dépend pour qui, c'est un plaisir. Moi c'est un plaisir. Et moi j'aime bien cette série Chainsaw Man. Et on a aussi du même auteur, Tatsuki Fujimoto, 22-26 et 17-21. Ça, j'étais un petit peu moins fan, je vous avoue, mais par contre, ça c'était bien. Ça, franchement, c'était un très bon tome. J'ai été bluffée en lisant et j'étais pas non plus ultra fan de l'auteur. Moi, j'avais un peu peur avec 22-26 et 17-21 que j'avais pas trop aimé, mais alors ça lisez-le. C'était top. Hein. Ensuite, à côté, on a des séries d'Adrien, donc ça va aller vite. On a Full Night que j'aime bien, donc franchement, je vous invite à lire, c'est plutôt pas mal. Alors, on est dans une atmosphère très spéciale, dans laquelle il n'y a plus de soleil, plus de lumière, on vit dans le noir. Les hommes doivent se transformer en plantes pour faire vivre tout le monde. Enfin, c'est vraiment original et très sympa. Et ensuite, à côté, Ikusa no Ko, la vie de Nobunaga jeune, sans intérêt. Pour moi. Adrien dira pas forcément la même chose. Ouais. Bien sûr que c'est pas la vie de Nobunaga jeune, c'est la vie de Nobunaga tout court. Ouais, bon, bref. Et t'as aucun goût, c'est ce que je dis. Ouais. Et ensuite, on a... Ah mince, il est à l'envers celui-là. Ça doit être ma faute de nouveau. On a les Eijin. Oh, le 1 aussi est à l'envers. Attends, je le remets vite. Hop. On a Eijin, donc ça, par contre, c'est un shonen que j'ai beaucoup aimé. On suit... Non, c'est même pas un shonen, c'est un seinen. On suit Nagai, qui est un Eijin, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas mourir sauf de vieillesse, et donc c'est très intéressant parce que ils sont pourchassés et ils sont mis dans des laboratoires pour faire des expérimentations, mais ils s'échappent et puis il y a un gros méchant qui vient, il est ultra badass et honnêtement je me suis pas du tout ennuyée, donc je vous invite à lire Eijin, c'est vraiment pas mal du tout. C'est topissime Eijin, j'ai adoré aussi moi. Et à côté, vous avez Ranking of Kings, c'est aussi à la base d'une série d'Adrien, mais que j'apprécie beaucoup. J'ai pas lu le 7 et le 8 encore. Visiblement, il y a un petit tournant, mais on suit un petit prince, Boiji, qui essaie de récupérer sa place de roi, alors qu'il est, qu'il a des handicaps, hein, mais il arrive quand même à surmonter tout ça, et c'est ultra mignon. Autre gros coup de cœur aussi d'Adrien, et franchement, je suis contente qu'il les ait achetés. J'avais lu quelques pages dans un... petit truc qu'on a offert, un extrait, ouais, et trop bien, Cujo l'implacable, cet avocat qui lui c'est la loi et rien d'autre. Honnêtement, c'est top. Un de mes coups de cœur de l'année, très sincèrement, je pense, j'adore ça. C'est pas parce que je suis issue d'une filière juridique, mais j'aime beaucoup. Et Onetsugi que je n'ai pas lu, donc ça je vais pas vous en parler, ça. Alors en bas, ici ce sont les mangas qu'on souhaite revendre. D'ailleurs allez voir sur mon Vinted, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On a The King of Fighters qui est bien, mais bon, faut vraiment je pense être un hardcore fan pour apprécier la série à sa juste valeur. Moi bon, je suis un peu restée sur ma faim, tout comme Horimiya, My Hero Academia. Alors les vagabonds on aime bien, mais sauf qu'on les a en double. On a aussi Gannibal en double. On a Shiruran et Saint Seiya The Lost Canvas. Bon, je n'ai pas trop accroché, ou en tout cas je ne vais pas faire toute la série parce qu'il y a beaucoup de tomes. On a aussi les City Hunter là derrière que j'ai en double parce que je fais la nouvelle collection que je préfère. Tout comme Rokunashi Blues, le tome 1 qu'on a aussi en double. Ligne 3, alors ça
Ça c'est une réminiscence de mon adolescence hein. Parce que je lisais ça quand j'avais quoi 16-17 ans et je l'avais trouvé d'occasion, donc c'est plus nostalgique qu'autre chose parce que c'était vraiment pas terrible et je me souviens encore de refaire les dessins de l'époque, c'est pour ça que c'est là. Je vais pas le revendre ça pour l'instant, ça reste là, c'est pure nostalgie. Et MMA, bon MMA alors là c'est plutôt mixed feelings que mixed martial art parce que je sais pas, j'ai pas du tout accroché à cette série, que j'ai trouvé le tome 1 surtout très nul, le reste ça va. Mais Manga Badass a quand même réussi à semer le doute en moi, donc je les garde pour l'instant. Ici c'est mon carré. Là clairement là on est chez moi. Donc je vais commencer par les séries de derrière. Série que j'adore, gros coup de cœur pour les carnets de l'apothicaire. On suit la jeune Mao Mao qui était une apothicaire mais qui est désormais dans la cité impériale, qui doit servir la famille impériale et justement elle a des talents particuliers, elle connaît les remèdes, elle connaît les poisons, elle sait lire, elle sait écrire, donc on a besoin d'elle et c'est des enquêtes, c'est la vie à cette époque, c'est des beaux dessins, honnêtement une superbe découverte. Je vous encourage à lire ce seinen qui est vraiment très bien et ouais, vous avez des couvertures en plus que moi je trouve magnifiques. D'ailleurs j'avais même reçu dans un collector ce tableau, voilà bien sûr j'ai trouvé tomber ce collier, bah tiens ça et puis ma petite boîte à thé aussi. Voilà, j'en suis très contente, donc laissez-moi savourer cet instant. On te laisse. Voilà, il y a tous les Dragon Ball qui sont tout heureux. Ça viendra à ton tour. Hop. Et hop. Ensuite, à côté, une autre série. Alors c'est Adrien qui me les a trouvés en occasion. Ce sont les Colorless. Alors Colorless, ça parle d'un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de couleurs et donc on suit les deux protagonistes qui essayent de défendre ce qu'il y a à défendre, en tout cas que disons les avancées technologiques ne tombent pas dans de mauvaises mains. J'ai pas trop accroché à ce titre, je dois avouer que j'ai trouvé que c'était assez brouillon, donc va peut-être aller dans la pile des trucs à vendre, je sais pas. Peut-être laisser Adrien le lire avant. Bon, j'ai pas spécialement envie de le lire. Ah ouais? Non, c'est pas terrible. Ensuite j'ai La sorcière du château au chardon, j'ai lu pour l'instant que le tome 1, j'ai le tome 2 qui est là aussi. Ça parle d'une sorcière qui est en Écosse, c'était ça en fait le pitch qui me semblait bien. Et j'étais aussi un peu déçue je dois dire, parce que le scénario partait un peu dans tous les sens, on comprend pas où ça veut en venir. Donc je vais quand même lire la suite, c'est une série en 4 tomes, de l'auteur John Tarashin ici, et qui fait Ocean Rush également, et qui on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais ouais, donc j'attends de lire les 4 avant de me faire un avis définitif sur la série. Et pareil, alors ça c'est tout neuf aussi, j'ai acheté ça quand on était à Paris il y a 2-3 semaines. Donc Cette vie auprès de moi, Slice of Life des éditions Moonlight. Donc un papa et son fiston qui sont sur une île. Pas pour changer de vie, je n'ai pas lu donc je peux pas vous en parler, mais en tout cas ça me semble vraiment très chill et puis j'ai bien mis le prix aussi. 5,50, nickel. Ensuite, bon, je vais parler de Spy X Family. Donc Spy X Family que j'achète depuis que c'est sorti, hein, donc ça fait maintenant un petit moment. Je crois que c'est sorti en 2019, donc ouais, encore avant Covid. Et j'avais bien accroché sur cette série, mais je dois dire que parfois je suis un peu mitigée parce que je me dis bon je l'ai acheté mais j'ai pas forcément envie de la lire tout de suite. C'est une série qui parle d'une personne qui est un espion et en gros il doit se faire une famille pour faire correctement son métier d'espion, et donc il se trouve une femme, sauf que cette femme c'est aussi une tueuse à gages qui le cache, et sa fille elle a des pouvoirs magiques. Donc c'est très drôle, c'est très comédie, mais des fois on aimerait que l'histoire, le fil rouge avance davantage. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est très mignon, il y a une grosse hype autour du personnage principal Anya, mais parce qu'elle en vaut la peine en fait, hein, c'est elle la rigolote du truc, c'est elle qui relève la série. Mais ouais, des fois je me dis bon, ça tourne un peu en rond. Ensuite j'ai Harry Makito à l'école des sorciers, non, n'importe quoi. Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières, donc un prestidigitateur qui se retrouve dans l'Allemagne des années 900. Donc autant vous dire qu'on chassait tout ce qui était hérétique. Chassable. Tout ce qui était chassable. Donc dès que ça semblait bizarre, hop, au bûcher. Et donc c'est
très marrant, c'est une bonne surprise, c'est en 4 tomes aussi. Donc j'ai hâte de lire la suite, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais je me suis acheté les 3 autres, donc voilà. Et puis Criminel Fiançailles, Criminel Fiançailles. C'est aussi une très belle découverte de deux descendants de Yakuza qui doivent se fiancer, mais ça se passe pas, c'est pas l'eau de rose quoi, donc c'est très sympa. J'aime beaucoup les rebondissements dans ces titres-là et il faut que j'achète le tome 6 très vite. Et enfin, vous avez My Happy Marriage. Alors là c'est un vrai shoujo là. Alors là c'est un shoujo comme on les aime, avec la petite mignonne qui s'est fait maltraiter toute son enfance et qui rencontre le beau gosse influent, homme de sa vie, avec des petits pouvoirs magiques, la belle-sœur, non la demi-sœur complètement méchante. On adore. N'est-ce pas Adrien? Génial. Alors ensuite, j'ai également La sorcière aux champignons. J'étais trop hypée par le tome 1 et j'étais un peu déçue par le reste. J'avais acheté ça parce que c'était beau. Voilà, très jolie couverture. Donc c'est une sorcière, c'est une fée noire qui maîtrise en fait les champignons et les poisons et qui là où elle passe fait pousser des champignons, mais parce que ça absorbe la toxicité et donc tout le monde la déteste parce qu'on pense qu'elle va porter atteinte aux gens qui la touchent et d'ailleurs sa peau est elle-même toxique, donc elle vit très seule, etc. Et un jour elle recueille un jeune garçon qui est maudit et donc elle doit l'élever. Mais ouais, ça part un peu en... c'est un peu long. Franchement, parfois c'est un peu long, on a envie que ça coupe court. Bien que l'univers soit très travaillé, des fois on se dit, ouais, c'est un peu long pour ce que c'est. Ensuite, en dessous, j'ai tous les tomes d'Assassination Classroom, une série que j'aime beaucoup. De là à là, et de là à là. Tout ça, c'est pas terrible. En gros, on suit le professeur Koro qui est une sorte de poulpe qui va anéantir la lune et donc la terre. Et donc il arrive dans une classe et cette classe, elle est chargée de détruire le professeur Koro. Et donc voilà, donc les jeunes doivent apprendre à l'école et en même temps essayer de tuer leur professeur. Donc c'est assez marrant, mais franchement c'est trop long. J'avais vu l'animé donc je savais que c'était un petit peu long sur le milieu, mais la fin, génial, super fin. Et ici vous avez Jujutsu Kaisen, une série vraiment gros coup de cœur. Quand elle est sortie, moi j'avais adoré Jujutsu Kaisen et là ça commence à m'ennuyer, je comprends plus rien, c'est à dire qu'on a un personnage principal, on le voit plus, il y a des sorts dans tous les côtés, ça demande des explications de fou. Donc honnêtement, s'il fallait en garder qu'un, je garderais le tome 0 en fait, qui explique tout, qui se suffit à lui-même. Et mais ouais, au départ c'était un vrai coup de cœur, je suis vraiment triste que la série parte dans tous les sens et que plus personne ne comprend. Et puis derrière, j'ai failli oublier de vous montrer, mais on a les Gamarans. Alors, Adrien fait un système de bricolage super bien pour qu'on puisse surélever les mangas. Triple rangée. Exactement, et donc derrière, j'ai les 22 tomes de Gamarans. Gamarans, c'est une série dont j'entends pas du tout parler. On parle d'un jeune garçon qui est un samouraï et donc il va participer à un tournoi et franchement moi j'ai bien aimé Gamarans. C'est sans prétention, c'est un shonen assez classique mais qui passe ma foi très bien et ouais j'ai bien aimé lire ça et je le relirai avec plaisir. Ensuite on a cette partie là, alors je vais commencer par ce qu'il y a devant comme ça je déballe pas tout maintenant. Donc j'ai Slice of Life, j'ai adoré le tome 1 qui est très... Slice of Life. Oh. T'as tout compris. On parle d'un mangaka qui nous raconte sa petite vie de mangaka tranquille sur une île. Franchement le tome 1 était vraiment super. Je voulais tellement lire la suite. Et alors ça c'est vraiment des chapitres pour vendre des livres quoi, parce que ça sert à rien, c'était vraiment pas terrible. Donc ça aurait dû être un one shot, mais le 1 était très bien. Ensuite, j'ai Beastars qui m'a été fortement recommandé. Il y avait une offre promotionnelle à acheter un gratuit, donc j'ai acheté et je regrette pas. C'est vraiment très bien, les Beastars, donc je vais continuer. Donc c'est, je m'attendais pas à ça. Peut-être. Non, si, je vais continuer. C'est dans mes objectifs de l'année, donc je vais continuer. Et je m'attendais pas à ça. En fait, on suit dans une école des jeunes gens qui sont de races animalières différentes et qui doivent cohabiter. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je vais. Ah, carrément. Toujours la notion d'engagement. Et elle est là. Ensuite ici, on a les 19
tome de Shine paru à ce jour. J'avais trouvé les 15 premiers à Paris en occasion, donc j'étais super contente. Ça parle de quoi? D'un jeune garçon qui veut devenir styliste et d'une jeune femme qui veut devenir mannequin. Et lui il est pas très riche, donc avoir une école de stylisme c'est un peu dur, et elle est toute petite, donc pour être mannequin c'est un peu dur aussi, mais on les suit quand même pour suivre leurs rêves et c'est plutôt pas mal, sauf que quand même leur vie finalement elle est vachement facile hein. Parce que il y a tous les astres qui s'alignent pour qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. C'est pas mal. Au début c'était vraiment très bien, là je pense qu'il faut que la série se termine et je crois d'ailleurs qu'elle va se terminer. Ensuite, une autre série sans prétention de l'autre côté de l'horizon aux éditions Moonlight, aussi très chill, très sympa. On a un type qui vivait la vie de salaryman à Tokyo qui est sur une île et puis il apprend un peu la douceur de vivre, mais on suit aussi pas mal cette jeune lycéenne qui vit sur cette île. Elle se dit est-ce que moi je dois partir en grande ville, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Et c'est plutôt sympa. C'est pas la découverte de l'année mais c'est très chill, très sympa pour les vacances. Ensuite j'ai une recommandation que vous m'avez faite, j'ai bien aimé, Colocataires à leur manière. Donc vous avez vu, hein, les gamers et son chat, moi quand il s'agit de parler de chat, voilà, tout va bien. Donc j'ai pris le tome 1 sur vos recommandations, et bah j'ai pris le tome 2 parce que j'ai trop aimé la personnalité de cet auteur de roman complètement taciturne et qui découvre un nouveau monde avec le chat. C'est très drôle, c'est très sympa. Donc très bonne série. Il y a quoi, 5 tomes qui sont sortis à ce jour. Je vais lire la suite avec grand plaisir. Happy Land. Alors ça c'était un challenge qu'on avait au mois de décembre. Tous les jours je devais lire une nouvelle série. Et Adrien m'avait acheté le tome 1 et 2 de Happy Land en tome surprise en gros. Et bonne surprise en vrai. Parce que c'est un peu... c'est même carrément de l'horreur. On a une famille qui se retrouve dans un parc d'attractions des enfers. Et c'est plutôt sympa. La fin est bien. La fin elle est ouf. Moi j'ai trouvé incroyable la fin. En 2 tomes, franchement ça fait le job. Ça fait le job. En plus ils ont sorti un coffret là. On a vu ça aujourd'hui d'ailleurs. Franchement pas mal du tout. Ouais c'est sympa Happy Land. Très sympa. Et là derrière j'ai les 16 tomes de Saint Seiya Senchacho qui parle de jeunes femmes qui sont la garde rapprochée de la déesse Athéna. Les dessins sont ouf, l'univers de Saint Seiya est vraiment respecté, c'est ultra sympa à lire, c'est vrai que c'est un peu girly, vous avez des fleurs, des trucs un peu partout, mais vraiment je trouve que les nanas sont un peu badass, pas assez à mon goût, parce qu'on leur fait comprendre quand même que vous êtes là c'est bien, mais les chevaliers c'est quand même un level au-dessus, donc bon ça c'est un peu le bémol, mais c'est je trouve un très bon spin-off à la série Saint Seiya, et c'est un spin-off que je recommande, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, pourtant je suis pas trop spin-off, mais ça... c'est pas mal. Donc là on va passer à la mangatech disons principale, ma préférée, et je commence par en bas. Ok. Parce que je suis assise. Ça m'évitera de me relever après. Et alors 2 séries que j'aime beaucoup, donc j'ai tous les tomes de Ranma 1/2, le grand classique. Ranma Saotome qui est tombé dans une source maudite qui le fait transformer en fille dès qu'il touche de l'eau froide, et son père d'ailleurs se transforme aussi en panda quand il touche de l'eau froide. Et donc c'est très humoristique, très drôle. C'est un peu comme Spy X Family, c'est-à-dire que le fil rouge n'avance pas du tout alors que vous avez quand même 20 tomes qui sont assez épais. Mais c'est la nostalgie qui parle, c'est Rumiko Takahashi, c'est des dessins des années 80-90 qu'on aime bien, donc ouais non, j'ai aimé retrouver ma petite lecture de Ranma 1/2 le dimanche, mais si je dois être tout à fait honnête, il y a une histoire qui est quand même sur le fond pas dingue. Mais j'ai quand même les 20 tomes. Par contre ce qui était dingue, Kengan Ashura les amis, alors ça, Kengan Ashura, c'est un manga de baston, le digne héritier de Baki, et j'ai adoré lire Kengan Ashura. J'avais même fait un marathon, mais j'avais tellement kiffé cette journée que je suis contente qu'il y ait Kengan Omega qui sorte. C'est de la baston, hein, c'est-à-dire vous avez des tournois, des mecs qui se tapent dessus, vous avez lui qui est super balèze, la fin qui déchire le cœur, mais vraiment un super bon manga de baston avec des bons dessins, avec une petite histoire quand même. On essaie de vous mettre des petits personnages secondaires qui apportent un petit plus. J'ai adoré Kengan Ashura, vraiment adoré.
Et puis franchement l'édition cool hein. Je les ai achetés d'ailleurs sur le site. Alors j'en ai acheté d'occasion à quelqu'un sur le Bon Coin. Et j'en ai acheté pas mal, et d'ailleurs le reste, sur le site Anime Store d'occasion. C'est vraiment un très bon plan ça si vous voulez trouver des mangas pas chers. Des mangas de Meian pas chers. Des mangas de Meian pas chers, effectivement, merci pour la précision. En gros, ce sont des mangas qui peuvent plus se vendre neufs parce qu'ils ont un petit défaut. Et moi, parfois, c'était un petit coup de schlass quand même. Alors, schlass pour les non-lorrains. Ah oui, c'est vrai. Schlass, un coup de couteau, quoi, en gros. Un coup de cutter. Coup de serre. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Il y en a quand même eu quelques-uns sur le dos qui ont eu des coups de cutter. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais là, en gros... On voit rien. Ok. Voilà, donc ça c'est... Ouais, c'est... Ça arrive, hein, ça arrive, de toute façon c'est de l'occasion, le prix vaut quand même le coup, moi je vous encourage quand même à y aller parce que parfois vous tombez sur des séries qui sont, enfin des mangas qui sont nickel. Je viens de voir, je sais pas si je peux vous montrer ça. Tu veux dire la meuf en string derrière là? J'avais pas vu. Mais sinon très bonne série. On passe au rang au-dessus. Alors là aussi hein, des séries à moi. Donc on a les Full Metal Alchemist en édition perfecte. Je suis au tome 14, il y a le 15 là qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai pas encore lu le tome 14 mais sinon je suis à jour. Donc l'histoire des frères Elric, un grand classique hein, du manga. Une édition qui est vraiment très bien. Mais c'est vrai que l'histoire, moi je suis pas fan donc... Ça c'est un peu dur à mettre. Le dessin est pas dingue non plus d'ailleurs. Mais oh moi je trouve quand même que ça va. Les décors ils sont vides. Ouais, bon bref, en tout cas c'est une très belle édition, c'est un classique. Mais c'est vrai qu'en le relisant je me dis ouais bon c'est pas... Je comprends que certains aient la nostalgie parce que voilà c'était leur manga quand ils étaient jeunes ou l'anime qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes. Mais moi j'ai pas cette nostalgie donc c'est vrai que c'est peut-être la raison pour laquelle je suis un peu plus dure avec ce manga où je suis moins à fond dedans. Ah moi j'ai pas aimé hein. En plus j'ai vu l'animé et c'est vrai que souvent c'est animé je me dis oh c'est long quand même. Allez je te pousse Sailor Moon, je te pousse Kenshin, donc là la petite Cave Posket qui a été offerte par mon frère l'année dernière, donc de Kenshin le Vagabond, donc c'est Kenshin, et ça je l'ai eu quand... il y a 30 ans, quand j'avais 6 ans, c'est ma tante qui me l'a offert et je l'ai toujours, donc ma petite Sailor Moon. Et ici vous avez alors l'édition la plus magnifique que j'ai jamais vue, Hikaru no Go, et c'est Delcourt Tonkam qui nous a pondu cette merveille. Donc j'ai tous les tomes parus, les 20 tomes. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps donc j'ai pas attendu tous les ans que le tome sorte, mais quel bonheur cette histoire, franchement au départ à la con hein, d'un jeune homme qui veut faire du go, mais édition de malade, histoire mais vraiment super bien, génial, la fin voilà, mais un excellent manga que je recommande, un très bon shonen avec un petit twist là, tome 12-13 là, qui vous, franchement qui vous serre le cœur, mais très jolie édition. Honnêtement je suis vraiment contente d'avoir ça dans la mangathèque, c'est magnifique, je le conseille à tout le monde. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir et lire un shonen vraiment cool, bah, allez sur Hikaru no Go. Je pense que ça, vous regretterez pas de l'avoir dans votre mangathèque, mais alors pas du tout. Bon, comme je me suis rendu compte qu'après la partie sur Hikaru no Go au montage, je n'avais plus de son pour une raison que j'ignore, et je vous ferai une partie 2 sur tout le reste de la mangathèque très bientôt. Alors à très vite.